Et bonjour mes amis. Voilà, donc aujourd'hui, c'est encore un extrait de mon roman Marie, fille de la Révolution. Voilà, donc j'espère que l'extrait que je vous ai choisi va vous plaire. Et en tout cas, si cela vous plaît, je vous mets le lien de la précommande après cette vidéo dans les commentaires. Voilà, on y va? Allez, c'est parti. Chapitre 13, 1805-1810. Au début de son règne, Napoléon a remporté des victoires militaires comme Austerlitz et Iéna. Mais il a également subi des défaites comme Trafalgar et les guerres d'Espagne. Connaissant bien Bonaparte désormais, je peux vous dire que ses colères sont monumentales lorsqu'il perd. Et je soutiens de tout cœur mon frère lorsqu'il doit y faire face. Mais en premier lieu, l'empereur fait ce qu'il peut pour aider son peuple. Il instaure des changements essentiels tels que le code civil, les lycées impériaux, les réformes fiscales et l'établissement de la Cour des comptes. Les objectifs de ces réformes étaient de renforcer sa domination, de moderniser l'administration française et de propager les idées de la Révolution française. Je suis toujours autant fascinée par Paris. Cette ville a la capacité de s'adapter à toutes les situations. Le calme est de retour dans la capitale et le soir avec les enfants, nous nous promenons dans les rues pittoresques de Paris, flânant le long des quais de Seine ou admirant les lumières de la ville depuis la terrasse du jardin du Luxembourg. Nous fréquentons également les théâtres et les musées. Charlotte et Tristan ont bien grandi. Charlotte a 11 ans maintenant. C'est une très belle jeune fille. Elle aime toujours autant jouer. Bien qu'elle apprécie son oncle, elle préfère passer du temps avec Bonaparte qui cherche constamment à lui en trouver. Le caractère de Tristan diffère considérablement de celui de sa sœur. Il apprécie la lecture et le travail, il est passionné par les mathématiques et les stratégies militaires. Il n'a que 7 ans et il souhaite déjà devenir soldat. Au fil du temps, nous nous sommes fait de nouveaux amis. Des artistes tels que le marquis de Sade et Chateaubriand, des intellectuels tels que James Watt, ingénieur écossais et cousin de notre chef cuisinier Fergus, ainsi que François Braille, ingénieur avec lequel nous partageons nos rêves et nos aspirations. Nous participons à des réunions animées où des sujets tels que la littérature, la philosophie et la politique sont abordés. Lucien et Héloïse vivent toujours ensemble dans leur appartement parisien. Leur fils Didier a grandi, il a 10 ans, il adore la nature et l'architecture de la ville. Héloïse vient régulièrement à la maison et je vois bien qu'elle est triste. Elle explique que le comportement changeant de Lucien la désespère et lui fait peur. Les disputes incessantes, les paroles blessantes à son égard, il se perd dans les méandres de ses ambitions. Il est vrai que Lucien a changé. Lors des soirées, il brille, il domine et Héloïse est souvent assise dans l'ombre, seule et invisible. Il se vante de ses victoires, de ses médailles, de l'homme qu'il est devenu. Où est ce frère si drôle, si moqueur, si aimant ? Il est si présomptueux, égoïste et méchant qu'il ne voit pas le mal qu'il inflige à sa famille. Un sentiment de tristesse nous envahit, Héloïse et moi. Je la réconforte en lui disant que je vais parler à mon frère. Elle se lève, m'embrasse et file chercher Didier chez ma mère. Ma mère, mes amis, elle se fait âgée. Je sais à quoi je dois m'attendre, mais voir ma mère s'affaiblir est difficile pour tout enfant. La fatigue qui s'est installée dans ses yeux, qui étaient autrefois vifs et pétillants, s'ouvre lentement de ses siestes. À l'âge de 62 ans, son corps présente les traces du passé et les difficultés. Ses mains, jadis fines et agiles, sont maintenant rugueuses et noueuses par le travail. Ses cheveux, autrefois d'un noir profond, sont désormais striés d'argent. Elle a connu la perte et la douleur, la joie et le triomphe. Elle a eu du mal à se relever après la mort de notre père, mais grâce à sa bravoure et à son caractère, elle y est parvenue. Ma mère est une combattante. Je dois aller la visiter jeudi pour l'emmener au marché, je suis pressée de la voir. Bien que Stanislas soit toujours député, il est le plus souvent à la maison pour s'occuper des enfants, ainsi que de moi. Il est souvent enfermé dans son bureau et reçoit fréquemment le club. Ses membres sont devenus des amis, mais certains ne parlent plus de Napoléon de la même manière qu'avant. J'en profite donc pour attraper Lucien et l'emmener à la bibliothèque pour parlementer. Nous nous tenons face à face et me voilà lançant les hostilités. Tu ne peux pas leur faire ça, tu vas tout perdre. Lucien se tordit de colère et les poings se serrèrent. Je sais ce que je fais, Marie, laisse-moi tranquille. Un silence glacial s'abattit sur la pièce. Lucien me fixa, ses yeux gonflés de tristesse. Il murmura d'une voix brisée. Tu ne sais rien de ce que je ressens. Tu n'as jamais été à ma place. Je m'avança vers lui, les mains tendues. Lucien, je t'en prie, écoute-moi, je suis ta sœur, je t'aime, je veux juste ton bonheur. Il ne put maintenir mon regard et se détourna. Il était en déséquilibre entre l'affection d'Héloïse et de sa famille et la passion destructrice du pouvoir qui le consumait. Je ne sais pas quoi faire, avoua-t-il, sa voix tremblante. Je suis perdu. Je le serrai alors dans mes bras comme si je pouvais le protéger de tous les maux du monde. Tu n'es pas seul. On va trouver une solution ensemble.
je te le promets. Le vent hurlait à l'extérieur, mais à l'intérieur, une lumière d'espoir brillait dans mes yeux. J'étais déterminée à sauver mon frère, même si pour cela, je devais faire face à ce qui avait changé mon frère, Napoléon. Au matin, je ne pus prendre mon petit déjeuner. L'angoisse de faire face à Bonaparte me terrifia. Le cœur battant à tout rompre, je franchis le seuil de ma demeure, l'esprit encore embrouillé par ma dispute avec Lucien. L'image de son visage bouleversé me hantait. Ses paroles résonnant encore dans mes oreilles. J'affronterai Napoléon et j'assumerai les conséquences de mes actes, me récitai-je. La peur serrant ma gorge comme un étau. Et voilà, je vous en dis pas plus. Voilà, donc j'espère en tout cas que ce petit extrait vous a plu. Et si vous voulez me soutenir pour que ce roman soit enfin en librairie, magasin, Cultura, la Fnac, enfin, voilà. N'hésitez pas à cliquer sur le lien ou à le précommander ou juste à faire une sorte de don pour soutenir mon projet parce que j'ai plein d'autres choses qui vont peut-être arriver dans pas longtemps. Donc, si vous voulez me soutenir, allez-y, je vous en prie, vraiment. Et en tout cas, merci et je vous referai des petits extraits. Voilà, bonne journée à tous.